Les éditions Bouchon-Chéry présentent Inventions de génie à Venise et à Malte par Emmanuel Pugeot. Un nouveau livre des éditions Bouchon-Chéry. Nous allons voir comment nous sommes passés de conférences qui ont donné ce livre Inventions de génie à Venise et à Malte. Au début, les recherches conduites aux archives de Venise, dans les diaries de Marine Sanudo conservés à la Bibliothèque nationale Marciana de Venise, mais aussi des recherches menées dans d'autres endroits. Cela a donné des conférences, dont voici maintenant un livre que nous allons découvrir ensemble. Inventions de génie, découvrons-en ensemble la structure. Une première partie est consacrée aux inventions en temps de paix à Venise. Elle part d'une première étape, Eureka, une idée révolutionnaire. Les bateaux ronds, de grande capacité, mais propulsés à la voile, face aux bateaux ronds, propulsés à la voile également, mais aussi à rame, mais dont l'espace intérieur était limité. Alors que l'espace des bateaux ronds était, lui, bien plus important, comme celui d'un galion par exemple. L'idée révolutionnaire va être d'imaginer un bateau rond, mais à rame. La deuxième étape, c'est de présenter le projet devant les autorités vénitiennes. Également d'établir où construire la quinquérème et les moyens à mettre en place. Nous suivons les étapes. À la salle du Sénat de Venise, ou encore à la salle du collège, toujours de Venise. La troisième étape nous conduit à l'expertise du projet. Vettor Fausto, l'inventeur, va démontrer son expertise devant le collège, en exposant notamment une nouvelle technique des rameurs. La quatrième étape est bien représentée par la construction de cette quinquérème. Et elle aboutit au lancement du bateau. La cinquième étape correspond à toute une série de tests, au cours desquels Vettor Fausto va devenir le Gran Fausto et il obtiendra une réputation d'inventeur. Enfin, une sixième étape nous montrera les différentes suites de cette invention. Au passage, ce livre étudie aussi des inventions remarquables, dont un secret pour multiplier l'argent, et d'autres diverses inventions. Puis on arrive à la deuxième étape. La deuxième partie, consacrée aux inventions ou innovations, celle-ci dans le feu de l'action, à Malte. On part du grand maître Jean Parisot de la Valette, qui sera un personnage important. Et donc on part du 18 mai 1565 à l'arrivée des Turcs à Malte. On y trouvera des inventions de défense. On rencontrera aussi à cette occasion l'ingénieur Girolamo Cassar, dont voici une des inventions. On trouvera aussi des armes improvisées ou détournées. Et l'on assistera à une véritable escalade dans les inventions entre les deux camps. Il sera question de tours de siège, de parades et d'autres inventions, de spécialités incendiaires, et également du bluff de Mdina à découvrir dans les pages de cet ouvrage. Inventions de génie à Venise et à Malte,
un ouvrage des éditions Bouchon-Chéry à retrouver sur le site éditionbouchonchéry.com. À très bientôt!